Salut à tous, la team OL, Tom Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ça ne peut qu'aller bien puisque l'Olympique Lyonnais a gagné pour la 4e fois de suite en championnat. Et nous sommes 10e aujourd'hui, à l'instant T, parce que tous les matchs ne se sont pas joués à l'heure où je vous parle. Et nous sommes à 2 points de l'Olympique de Marseille, provisoirement. Qui l'eût-tu cru, il y a encore quelques semaines, bien personne, même moi, je n'imaginais pas une sorte de remontada, mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est très important aussi de garder cette humilité, mais les choses changent. Les choses sont en train de changer. Les paris faits par John Textor sont en train d'être payants. N'hésitez pas les amis, mettez-moi des pouces. Pouce bleu, c'est important pour le référencement de cette chaîne. Puis abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. On a quasiment les 18 000 abonnés sur cette chaîne. C'est incroyable, mais vrai. Mais c'est grâce à vous vraiment. C'est au top. Vraiment, ça me fait réellement plaisir. Merci de votre soutien, de votre fidélité. Donc je vous disais, bon, on peut avoir un grand ouf de soulagement aujourd'hui. Je me répète, mais je disais que ce bloc match qu'on avait sur le mois de février, après la défaite contre Rennes, qui je pense a fait du mal aux joueurs, c'était à domicile, c'était il y a un mois. On avait tout ce mois de février pour se permettre de rêver d'une seconde partie de saison chatoyante, rayonnante, et s'imaginer, pourquoi pas, aller chercher une place européenne et surtout faire un parcours incroyable en Coupe de France, ce parcours dont on rêvait la saison dernière et qui s'est arrêté contre Nantes d'une manière catastrophique. Et bien là, je pense très sincèrement qu'on peut attaquer ce mois de mars avec d'autres ambitions. Des ambitions qui sont plus en rapport avec ce que nous sommes réellement, à savoir l'Olympique Lyonnais. Grand club français, 2e budget ou 3e de France. Et de se dire qu'enfin, on va produire quelque chose qui est en rapport avec ce qu'on devrait avoir depuis quelques saisons déjà. Alors je suis entièrement d'accord avec tous ceux qui disent que le mercato, pour l'instant, parce que il y en a beaucoup qui disent « Ouais, mais Thomas, tu retournes ta veste en permanence. » Les gars, je ne suis pas Nostradamus. Je suis créateur de contenu, je suis supporter de l'Olympique Lyonnais, comme vous. Et je fais des paris. J'imagine des choses. Mais ces choses-là, elles peuvent évidemment se retourner contre moi ou être en ma faveur à n'importe quel moment, puisque nous jugeons une équipe à l'instant T. Et à l'instant où je vous parle, c'est vrai, ce mercato de l'Olympique Lyonnais est convaincant. Et il a permis de changer beaucoup de choses. L'arrivée de Pierre Sage, que je critiquais, c'est vrai, au début, eh bien, aujourd'hui, donne raison aux décideurs lyonnais. Alors, c'est peut-être un peu tard, peut-être que les décisions auraient dû être prises plus tôt, mais la vérité, c'est que pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. Hier, match face au FC Metz, candidat aussi au maintien, plutôt à la descente, je dirais. Match piège, match dans une ambiance compliquée pour eux, parce que les supporters sont très mécontents. Ils sont à domicile, nous on doit absolument valider, je dirais, ce bon mois de février. On sait que c'est un match compliqué, et les joueurs de l'OL l'ont montré encore une fois. On s'était dit, bon, on espère quand même que l'OL va bien rentrer dans ce match, va jouer son va-tout. Et on a vu dès les premières minutes que ça a été très compliqué. Alors Pierre Sage, lui, disait que oui, on rentre mal dans le match parce qu'il y a de l'appréhension,
parce que on sait qu'il y a de l'enjeu, on sait que c'est un match piège, donc on n'arrive pas à se trouver. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Pierre Sage a dit en conférence de presse qu'ils avaient eu 2 problèmes tactiques que leur avaient posé les Messins, notamment au milieu de terrain, où notre double pivot a été en grande difficulté et nos passes étaient forcément lisibles, où il y a eu beaucoup d'interceptions de la part des Messins. Mais ils ont réussi à réajuster ça. Et logiquement, je dirais, on concède une ouverture du score. Logiquement, parce qu'il y a de la fébrilité chez les Lyonnais. Parce qu'il y a de la faiblesse technique. Oui, monsieur. Oui, messieurs plutôt. Messieurs, dames. Et puis, le symbole, je dirais, de ces manques techniques, même mentaux un petit peu, eh bien, c'est Orban. Gift Orban, titulaire surprise au final, parce qu'on s'attendait à une titularisation de Benny, Saïd Benrahma. Et finalement, on a donné la chance à Gift Orban de jouer. Alors certes, sur un côté, alors on me dit c'est un numéro 9, etc. Mais quand vous devez saisir votre chance, peu importe là où vous jouez, vous devez être bon. Si Pierre Sage lui a donné sa chance, c'est qu'à l'entraînement, il a montré des choses intéressantes. Et sur cette première mi-temps, il est absolument catastrophique. Le Gift Orban que je vous avais décrit dans une vidéo qui annonçait sa signature, où je m'étais pas mal fait chier dessus. Et il a montré vraiment tous les mauvais côtés de son jeu, de sa concentration aussi, parce qu'on a vu un joueur pas du tout concentré. Et il a fait cette passe décisive finalement à l'attaquant messin, Mikotadze, ancien de la Maison OL d'ailleurs, pour rajouter la malédiction des anciens joueurs qui marquent contre nous. Donc rien ne, franchement, il n'y a rien, absolument rien qui allait dans cette première mi-temps. Un seul joueur, je dirais, était au niveau. C'est un joueur que j'ai critiqué plus ou moins volontairement pour créer un petit peu de débat, parce que je n'étais pas forcément convaincu, c'est Nemanja Matic. Et sur ce match-là, difficile de faire mieux que sa prestation. Beaucoup de facilité, beaucoup de, je dirais, détermination même dans son jeu, très fiable techniquement, très rassurant aussi pour ses partenaires. Il a permis de libérer notamment Max Cacré, qui est aujourd'hui peut-être l'un de nos 3 meilleurs joueurs sur le terrain. Maxence Cacré, beaucoup critiqué, mais quelqu'un, je pense, qui a une abnégation, une capacité à se remettre en question qui est assez phénoménale. Il peut passer d'un joueur moyen-as de Ligue 1 à un très bon joueur. Et j'aime ça parce que sa marge de progression est encore énorme. Et Nemanja Matic va lui permettre de gagner en confiance, de gagner surtout en expérience, parce que je pense qu'il est de très très bons conseils, Nemanja Matic, auprès de Max Cacré. Donc hier, je crois que Matic, c'est 14 ballons récupérés, c'est le record côté lyonnais dans ce match, record du nombre de ballons touchés aussi dans ce match, 100 et quelques ballons, c'est la plaque tournante. C'est le joueur qui va stabiliser votre équipe. Donc oui, vous aviez raison pour ceux qui croyaient en Matic, vraiment, je le dis. Il faut savoir reconnaître quand on se trompe. Alors là, vraiment, pour le coup, je trouve que c'est sa première vraie belle prestation avec l'Olympique Lyonnais complète. Et tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous, tant mieux si je retourne ma veste en cuir, c'est parfait. C'est pour le bien de l'Olympique Lyonnais et on doit se satisfaire de tout ça. Donc oui, il y a des satisfactions. Et puis, il y a cette satisfaction aussi, Alexandre Lacazette. Lacazette, c'est un grand joueur. C'est un grand joueur. C'est ce joueur qui va vous permettre de changer la face d'un match. On doit aussi le reconnaître. Dans une équipe en difficulté, quand il revient la saison dernière, il finit 2e meilleur buteur du championnat, meilleur buteur de l'Olympique Lyonnais. Dans des conditions aussi difficiles. Il a eu ce problème aux cordes vocales, il a été blessé aussi. Et cette saison, dans l'une des pires équipes qu'on ait connues de l'Olympique Lyonnais dans l'ère moderne, il arrive à sortir du bois et à nous sortir de la merde, littéralement.
Parce que Alexandre Lacazette, on l'a pas vraiment. C'est pas son meilleur match à l'Olympique Lyonnais. Mais il va piquer. Il va mettre son venin tel un serpent au moment où on s'y attend pas. Ce but qu'il met jusqu'avant la mi-temps, il fait très très mal au mental des Messins. Parce que cet enchaînement, pied droit, pied gauche, ça part à 100 à l'heure. Donc déjà, il voit rien. Donc c'est très très fort ce que réalise Alexandre Lacazette et je pense que on n'est pas assez conscient de tout ça. Il mérite largement une place en équipe de France. Ce malheureux Deschamps reste omnibulé par ce qu'il connaît. Il est aussi, je pense, très rancunier par rapport à des choses que nous ne connaissons pas. Mais il mérite largement. C'est un leader, c'est un joueur qui joue à 100%. Il ne se cache pas, il défend, il attaque, il prend le jeu à son compte et puis c'est un tueur devant le but. La deuxième partie de saison, elle sera évidemment, je pense, grâce à Alexandre Lacazette. Enfin, vous m'avez compris, la deuxième partie de saison dépend grandement de Alexandre Lacazette. Oui, nous sommes Lacazetto-dépendants, ce qui est un petit peu compliqué. Parce que même un Olympique... Alors moi, c'est ce que j'aime en fait dans cet Olympique Lyonnais-là en ce moment, c'est que techniquement, je suis d'accord avec Persage, c'est pas bon. On se fait peur jusqu'à la dernière minute. On tremble. Mais cet Olympique Lyonnais-là qui tremblait par le passé, qui n'était pas sûr techniquement, qui avait des moments de doute dans un match, qui avait des problèmes de concentration, eh bien, aujourd'hui, on peut se dire que cet Olympique Lyonnais-là, même dans cette posture-là, est capable de gagner. Est capable de marquer surtout. Et ça, c'est la grosse différence avec l'Olympique Lyonnais d'il y a quelques mois. Et c'est là où il y a une vraie progression. Parce que le retour des vestiaires, on a vu donc un changement qui a été bénéfique pour Pierre Sage. Il a sorti Orban qui était complètement à côté de ses pompes et il a mis Saïd Benrahma qui a, je pense, lui est rentré avec une vraie envie, détermination, motivation. Et surtout, il est rentré avec toute son expérience acquise en Première Ligue, en Championship. Parce que moi, quand je l'ai vu sortir des vestiaires, je ne sais pas si vous avez vu cette scène, il va taper dans la main de tous les joueurs dans le couloir avant de rentrer. Il s'imprègne de l'énergie des autres et il donne son énergie aux autres. Et j'ai trouvé que son but était vraiment venu de là parce qu'il frappe, il met son premier but d'entrée, un but difficile à mettre, très difficile à mettre sur une passe de Max Cacré, meilleur passeur du club la saison dernière. Mettez-le vous dans la tête, ça. Il est capable de ça, Max Cacré aussi. Il met un but très beau, Saïd Benrahma. Vraiment, trou de souris, placé, millimétré. Et franchement, lui aussi, comme Matic, je dirais que... Après, c'est que 45 minutes. Il fait 45 minutes de très très bonne facture. Après, c'est vrai, je reconnais, comme l'a dit Pierre Sage, on a tremblé toute la deuxième mi-temps. Vraiment, on a tremblé. On n'a pas réussi à vraiment être serein. Et pourtant, c'est passé. Mais voilà, il y a quand même cette marge de progression pour notre équipe. D'essayer d'être en confiance tout un match. Même contre une équipe qui est moins bien classée. Même contre une équipe dont on a l'impression que c'est un match piège. Il va falloir trouver, je dirais, cet état d'esprit, cette confiance en nous pour pouvoir garder non seulement un résultat, mais de l'enfoncer ce résultat. On doit marquer un troisième but pour se mettre à l'abri, voire un quatrième. On voit que cette équipe de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, elle est sur un fil, elle gagne par la plus petite des marges, mais elle gagne. Mais elle gagne, ça c'est la différence, je vous le redis. Elle gagne cette équipe. Les points n'ont pas d'odeur. Et c'est ce qu'on peut vraiment apprécier. Alors oui, il y a une équipe qui a énormément de joueurs. La concurrence est féroce. Il y a des déceptions. Il y en a très, très concrètement qui ont perdu des points hier. Vraiment. Aurel Mangala, il a perdu des points. Il est sorti à la 70e. Il n'a pas pesé sur les débats.
loin de là, on le sent emprunté. Heureusement qu'il marque contre Nice, parce que ça met quand même du positif dans la balance pour lui. Mais ses débuts à l'Olympique Lyonnais sont plus que compliqués. Il y a le poids aussi d'un gros transfert, ou en tout cas d'un gros prêt. Il y a beaucoup de charges sur ses épaules, mais est-ce que vraiment le milieu de terrain à 3, Matic, Cacré, Mangala est le meilleur? Moi, je pense que Mangala peut être bien meilleur, ou en tout cas, on peut trouver mieux. Donc lui, il ne marque pas des points. Gift Orban, vous avez bien compris que ça va être très compliqué pour lui. Il n'a pas saisi sa chance, il a perdu. Je ne dis pas qu'il a perdu toute chance de rejouer à l'OL, attention. Mais il sait tirer une balle dans le pied, il le sait. La concurrence sera très rude. Il y en a un autre qui a perdu des points, on en a parlé hier, c'est Ryan Cherki. Ryan Cherki, aujourd'hui, il est en train de tomber dans la hiérarchie. Je pense que mentalement, il pioche. C'est très dur pour lui d'accepter le fait qu'il soit mis sur le banc aujourd'hui, qu'il soit mis au défi, qu'il soit concurrencé. C'est très dur pour lui et il fait une rentrée qui est absolument apocalyptique. Parce que je pense que c'est vraiment dans la teuté. Il y a un truc qui a lâché, mais il le sait. Il doit finir la saison à l'OL. Peut-être qu'il fera des coups d'éclat, peut-être qu'on pourra compter sur lui, on ne sait pas. C'est toujours ça avec lui, c'est un petit peu le Kinder Surprise, la boîte de chocolat. Sur quel chocolat on va tomber, sur quelle surprise on va tomber quand on le fait jouer. Mais clairement, il faut qu'il parte à la fin de la saison. Pour le bien de tous, pour son bien à lui, pour se donner un nouveau challenge, une nouvelle ambition dans sa carrière. Comme l'a fait Yacine Adli en partant au Milan AC et en se confrontant à de très grands joueurs, à une grosse institution. Et vraiment, voilà. Mais voilà, on a quand même des réponses. Je suis d'accord avec Étienne qui disait hier, Pierre Sage a tenté des choses. Il a aujourd'hui des réponses. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une formidable dynamique qui est en train de se mettre en place. Et cette dynamique, elle est grandement grâce aux résultats de l'OL. Oui, dans le jeu, c'est pas terrible, mais ces résultats vont nous permettre d'avancer un peu plus sereinement. On ne peut même pas se poser de questions. Même si les joueurs étaient déçus de leur prestation, on comprend. Il y a ce match de Coupe de France à aller chercher chez nous. Quart de finale contre Strasbourg, ça sera mardi. L'OL aura l'occasion en plus de faire un entraînement demain ouvert au public à partir de 10h30 au Groupama Training Center pour s'imprégner aussi de l'énergie des supporters qui aujourd'hui ont été exemplaires, je dirais, pour tous ceux qui vont au stade régulièrement, qui vont en déplacement. C'est vraiment bravo à vous. Je ne sais pas si certains m'écoutent dans les vidéos, mais bravo à vous de vous déplacer, de soutenir le club, d'aller toutes les semaines au Groupama Stadium pour soutenir nos joueurs. Eh bien, c'est aussi grâce à vous que l'OL remonte, c'est parce que vous avez donné toute votre énergie, que vous n'avez jamais été trop négatif, que vous avez continué à encourager notre équipe dans des moments difficiles. Donc félicitations à vous. Et l'OL vous doit des choses. Et demain, c'est cool que le premier entraînement de l'année soit ouvert au public. Enfin, premier entraînement ouvert au public de l'année plutôt. Donc ça, c'est très très cool. Voilà. Dites-moi en commentaire les amis ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je vous ai dit? Voilà, merci en tout cas. On se tient au courant. Je vous ferai du contenu, vous le savez, très régulièrement quand il y aura de l'actualité. Et le prochain match arrive très très vite. Portez-vous bien. Profitez de votre week-end. L'OL a gagné. Je vous dis à très très vite. Ciao!